À travers les rues désertes, comme après une peste, entre les maisons sans lumière, Cripure se hâtait, s'appuyant lourdement sur sa canne. Fatigue. Il longeait les murs afin d'être moins visible, car enfin il eût été facile à des escarpes de l'assaillir, de le terrasser pour le dépouiller ensuite, et peut-être même, quoi d'impossible, pour l'assassiner. Des pas. Il tressaillit. Quelqu'un marchait au milieu de la chaussée. Qui? Un homme? Oui, quelque chose qui ressemblait à un homme. Un Grinch? L'homme passa tout près de Cripure, la casquette baissée sur l'œil. C'était Glâtre qui, lui aussi, se hâtait, serré dans sa main, au fond de sa poche, l'argent tout près, la somme exacte qu'il avait l'habitude de donner, y compris le pourboire, à la sous-maîtresse. Il passa et Cripure poussa un soupir de soulagement. Tout de même, c'était une alerte. N'était-il pas plus que tout autre une proie désignée aux rôdeurs? Et la suprême ressource de la fuite à toutes jambes ne lui était-elle pas aussi refusée? La troïka! Oh, bonheur! Cripure s'élança vers cette troïka arrêtée au bord du trottoir en s'écriant « Aux ordres, cocher! Aux ordres !» Le vieux père Yves dodeligna de la tête et se redressa sur son siège. « Bien, monsieur, bien. »« Oh !» fit Cripure en abordant la troïka. « Oh !» Il y jeta son filet et sa canne, et s'agrippant des deux mains à la portière, il se hissa pesamment sur le siège et les ressorts grincèrent. « En route, Coutier !» Le père Yves fit claquer sa langue et la troïka s'ébranla doucement. Cripure se laissa aller dans le fond de la voiture, dont les roues ressautaient sur le mauvais pavé des rues, et il ferma les yeux à demi. Trêve. Il y avait eu quelquefois de ces trêves inespérées. C'était agréable de se laisser bercer dans cette vieille troïka grinçante dont les housses pendaient en lambeaux. Le père Yves, droit sur son siège, poussait de temps en temps un petit cri pour exciter Pompon. La ville était presque gaie, comme une ville où l'on arrive ou que l'on quitte. Il s'allongea, pas très différent en somme de ce qu'il serait demain, après l'aventure. « Mais ne pensons pas à cela. Non, je vais tout dire à Maya. » Cette pensée lui donna du bonheur. Il s'y complut longuement. La ville disparut, si l'on peut dire que disparut quelque chose d'aussi peu réel que cette ville, et au son aigu des grelots, la troïka s'engagea dans le faubourg. Comme c'eût été bien de rouler ainsi longtemps, bercé au petit trot de Pompon, d'aller droit devant soi sans plus songer à rien, de se laisser pénétrer par la nuit, de s'abreuver à la lune, et demain de se réveiller dans une aube vraie et d'y renaître. In deinem Tau gesund mich baden. Mais renaître. Tout vraiment était-il donné une fois pour toutes, et fallait-il croire au destin? La troïka s'arrêta devant la petite maison basse, pour le moment silencieuse et obscure. Cripure descendit lourdement, comme il était monté. Il s'empara de son filet et de sa canne, et, prenant bien garde à ne pas buter contre la pierre du trottoir, il s'avança jusqu'à sa porte, après avoir donné au père Yves les 40 sous habituels. La troïka fit demi-tour, et tandis que Cripure sonnait, prêtant l'oreille au bruit des sabots de Maya et au jappement des petites bêtes, le fouet du père Yves fit claquer les ténèbres, et au son menu des grelots, la troïka s'évanouit. Maya accourait. Ses pas claquaient sur le bois du corridor, et les petites bêtes jappaient. « Allons, taisez-vous, assez, Turlupin, assez, Mireille !» Mais les jappements redoublèrent, les petites bêtes se ruant contre la porte qui s'ouvrit prudemment. Dans son tablier de grosse toile bleue, les bras rouges d'avoir été plongés dans l'eau, elle apparut. « Où que t'étais encore? Arrivé à des heures pareilles, si c'est pas honteux ?» Il entra, traînant son filet et sa canne, baissant la tête, regardant Maya par-dessus le bord de son chapeau de biais. Les petites bêtes lui sautaient joyeusement aux jambes. Il leur cria des injures. D'abord enlever ses belles nippes, se délivrer de cette requimpette, de ce gilet trop étroit, rentrer dans son vieux veston de chasse et dans ses pantoufles. Respirer, que diable! Il posa son filet dans le couloir, tendit son chapeau et sa canne à Maya, ôta sa peau de bique et entra dans la cuisine.
tout en marmonnant des histoires qu'il n'écouta même pas, des ragots de quartier peut-être ou quelque chose à propos de son fricot. Elle l'aida à se dépouiller, puis à revêtir le vieux pantalon ravaudé, le gilet noir, la veste de velours, les gros chaussons et le cache-nez rouge. Il ne disait toujours rien. Mais elle n'avait pas besoin qu'il répondît pour continuer à parler. C'était souvent ainsi quand il revenait de ville, le soir surtout. Il ne disait mot, restait quelquefois des heures sans répondre même à des questions. Tout dépendait de ce qu'il avait vu et aussi, bien souvent, bu en route. Elle n'y faisait plus attention. Elle plia soigneusement les belles nippes et les remit en place dans l'armoire. Lui, arrangeant son cache-nez, s'était assis sur le bord du lit. Il penchait la tête, profondément absorbé, semblait-il, dans la contemplation de ses pantoufles. Maya mettait le couvert. Les petits chiens dormaient tous les quatre autour du feu. Maya. Il avait cru parler très fort, crier même, et Maya pourtant ne bougea pas. Maya. Quoi qu'il y a? T'es pas malade à cette heure? Fit-elle en se retournant. T'as une mine de chouchier. Quoi que t'as? Il baissa la tête et, comme un enfant qui avoue une faute. Maya, dit-il, je vais me battre. De qui? Je vais me battre au duel. Cela fut dit avec un tremblement du menton tout proche des larmes, d'une petite voix chevrotante et pâle. Ses grosses mains pendaient entre ses genoux, et il baissait le front, le regard levé par-dessus le binocle vers la Gothon, avec un air suppliant. « Il rêve !» ronchonna Maya. Cripure secoua la tête. « Non, je ne rêve pas. Je me battrai demain matin, à l'aube. » Il voyait fort bien qu'elle n'avait pas encore compris, à la manière dont elle le considérait, les poings sur les hanches, les sourcils froncés. Et cet air ahuri de grosse commère au lavoir qui n'en croit pas ses oreilles. Mais tout à l'heure, en tout cas demain, elle comprendrait parfaitement quand on le ramènerait sur un brancard.